Et coucou les poissons. Allez, c'est votre tour enfin. Ah ben, vous êtes les derniers, je suis désolée. Et il faut toujours un dernier. Là, pour le coup, c'est tombé sur vous. Vous étiez premier pour les guidances générales 2024. Et là, vous êtes les derniers. C'est pas grave. Au plus c'est long, au plus c'est bon, comme on dit. Donc, nous voilà ensemble. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Et puis, et que vous avez pu vous retrouver en famille ou en tout cas entouré des gens que vous aimez. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, vous savez que tous les tarots et oracles présentés, mes partenaires sont en dessous la vidéo, en description. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a un sur lequel vous flashez et que vous voulez le commander, eh bien, faites-vous plaisir. Et puis, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du sentimental. Voilà. Alors, comment j'ai procédé pour ces tirages sur l'année 2024? Enfin, déjà que c'est une guidance qui est longue. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a la guidance du mois de janvier. De janvier 2024 qui suit celle-ci. J'ai procédé par saison, d'accord? Donc, on a l'énergie générale, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Voilà, donc je vais faire un petit peu de place. J'ai fait un premier tirage, mais ne vous inquiétez pas, on va recouvrir ensemble. Donc ça va là. Hop. Je reprendrai l'été et l'automne tout à l'heure. Au moins, vous y verrez un peu plus clair. C'est quand même plus sympa quand on y voit mieux. Alors. Tac, tac. Et voilà. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on a en énergie générale le magicien. Le magicien qui intervient pour faire une transformation, pour mettre de la magie dans votre vie. Pour ça, il faut changer certaines choses. Il y a des choses qu'on veut transformer, il y a des choses que l'on veut modifier, d'accord? Et ici, on est sur du 1, sur du nouveau départ, d'accord? Le magicien, c'est on y va, on a cette énergie de l'alchimie qui va opérer pour changer les choses. On a tous les outils à l'intérieur de soi. On vous dit ici que vous avez tout simplement tout à l'intérieur de vous pour pouvoir modifier, changer cette vie, pour évoluer, faire votre guérison, etc. sur ce lien. Comment évoluer sur ce lien, comment changer? Et bien, en fait, tout simplement en modifiant certaines choses, en nettoyant du transgénérationnel, du karmique, peu importe, enfin, ou plusieurs choses, même des blessures. Donc voilà, il y a un travail à faire, il y a une énergie de changement qui est là, et ça c'est génial parce que c'est très 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 positif. En plus de ça, on voit bien qu'on a eu des souffrances, d'accord? Le lien énergétique ici, ils ont été un petit peu menés à rude épreuve, je dirais ici. On voit qu'il y a eu de la souffrance, on voit qu'il y a des possibilités de blessures profondes, mais en même temps, ici avec le magicien et cette carte, moi j'ai envie de vous dire tout simplement, il y a ce lien énergétique qui doit être modifié, transformé, afin de pouvoir opérer sur la bonne voie, d'accord? On est ici dans un lien énergétique entre vous deux, d'accord? Entre vous et votre autre. Vous allez voir que cette guidance comporte vous, votre autre et le lien à chaque saison. Je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais ici, voilà, il y a une attirance énergétique qui fait qu'il va falloir nettoyer toutes les blessures afin de pouvoir se réunir ou en tout cas d'avancer sur ce parcours. Alors, oui, je vous disais donc là on a l'énergie de la saison, donc la carte de l'hiver, d'accord? On a l'énergie ici sur la saison de l'hiver, l'énergie générale. Ici, on a une carte pour toi, une carte pour ton autre et une carte pour le lien. À chaque saison, c'est comme ça. Vous pouvez vous retrouver plutôt dans l'énergie de votre autre et votre autre ici. Ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de fins de parcours. Du coup, il y en a beaucoup qui ont pas mal switché aussi. Donc, si vous vous retrouvez plus dans ce tirage-là, il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc, vous adaptez en fonction de votre situation à chacun. Vous savez que ce sont des guidances générales. Si vous voulez plus, ben, vous me contactez, il y aura une guidance personnalisée.
Je fais aussi les guidances personnalisées sur l'année, du coup. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, dans le sens où si ce tirage vous parle et que vous avez besoin de plus de spécificité sur votre lien à vous. Voilà. Alors, cette énergie au niveau de l'hiver, on a le pardon. Le pardon qui est là et qui nous parle, lui, tout simplement, émotionnellement, on a un besoin de joie, d'accord? On a un besoin de joie, on a un besoin de magie, on a besoin, là, pareil, de pardonner, d'être dans l'amour, d'être dans le cœur, d'accord? Et on a besoin ou d'être pardonné ou de donner son pardon. Vous verrez comment ça résonne pour vous, ou vous deux d'ailleurs, pourquoi pas. Mais ici, en tout cas, il y a quelque chose, on rêve peut-être d'être pardonné, ou votre autre rêve d'être pardonné, d'accord? Mais on est dans cette énergie où on souhaite du pardon, on souhaite que les choses évoluent, on souhaite peut-être dire à son autre que l'on l'aime, qu'on n'a pas envie de le faire souffrir. Bref, vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous, d'accord? On a pour toi en énergie donc ce cavalier d'épée. Alors lui, tu sais, c'est celui qui est un peu... comment je pourrais te dire, lui, il est un peu rebelle, tu vois. Lui, il est un peu rebelle, il a envie de passer à l'action, il a envie de se montrer un peu en tant que héros, il a envie d'avancer vite, d'accord, d'avancer vite, et il a surtout besoin de se prouver peut-être quelque chose aussi, d'accord, ou en tout cas de pouvoir aller vers défendre, en tout cas, défendre ce qu'il a besoin de défendre. Voilà. Alors, on va recouvrir, ne vous inquiétez pas. On va aller voir qu'est-ce que vous avez à défendre, qu'est-ce que vous avez à prouver en tant que héros, sur quoi vous vous rebellez peut-être aussi. Allez. On a de la séduction ici. La carte du champagne, le premier mot que je vois, cet oracle fonctionne comme ça. Tu tombes sur le premier mot et c'est celui qui doit te parler. C'est ton intuition, d'accord? Ici, on te parle de séduction. On voit bien ici qu'on a envie d'aller clairement vers, de passer à l'action pour plus de séduction. Alors, plus de séduction, de trancher dans certaines situations. Hein. On a la justice ici. De trancher parce que en fait, il y en a marre d'attendre. On me dit ici que tu es sous tension complètement et qu'en fait, toi, maintenant, tu as envie de passer à l'action. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu passes en mode un petit peu... bon, ben, je vais essayer de séduire mon autre d'une manière ou d'une autre pour voir s'il revient ou comment il va réagir. Alors, attention à ne pas arriver avec les dents trop longues parce que quand on a ce cavalier-là, attention à ne pas venir en mode conquérant. Si vous voulez apaiser les choses, voilà, allez-y tranquillement, d'accord? Clairement, parce que on a quand même une énergie du pardon qui est importante ici. On a cette énergie d'amour. Et lui, par contre, le cavalier d'épée, il est un peu brut. Tu vois, il est un peu brut. C'est quelqu'un qui va... peut-être ne pas assez réfléchir comment il va dire les choses. Donc, attention. Ok. Ton autre, on a ici le 10 de Pentacle, qui peut nous parler ici de tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce qui peut être au niveau de ses ascendants, de sa famille. Alors, on voit bien ici qu'il y a une réussite possible au niveau familial, au niveau de sa réussite financière, au niveau de son patrimoine. C'est tout ce qui est patrimoine, tout ça. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à revenir, parce que peut-être que le patrimoine financier et matériel est trop important et qu'en fait, il n'a pas envie de tourner le dos malgré tout, malgré ses sentiments pour toi. Voilà, on est vraiment dans... il a peut-être peur aussi du jugement d'une mère, d'accord? Le jugement d'une mère, en tout cas, il a peur du jugement d'une personne plus âgée
plutôt féminine. Alors bien sûr que si ton autre c'est quelqu'un de plus âgé que toi et de féminine, ça peut te parler aussi, d'accord? On voit ici qu'il a besoin de sérénité. Hein, il a besoin de sérénité parce qu'il y a eu ok, il y a eu beaucoup d'agressivité. Ici, on me dit beaucoup d'agressivité, beaucoup de fausseté. D'accord? Il y a eu beaucoup de fausseté, beaucoup d'agressivité, peut-être de la part d'une personne plus âgée ou envers une personne plus âgée, si c'est lui qui a été, qui s'est senti, enfin, qui est passé à l'action. Moi, je ressens plutôt la peur de décevoir, la peur de se dire mais tu nous as menti pendant tant de temps, pourquoi tu nous as pas dit, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Tu vois, j'ai plus cette notion-là. Et du coup, en fait, il a tout ce qu'il veut au niveau financier. Ça peut me parler d'héritage aussi, hein, ça peut me parler d'héritage financier suite à la perte de quelqu'un de féminine de plus âgé, d'accord? Mais on voit bien ici, après avec le lien, tu vois, qu'il y a beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie par rapport peut-être à votre enfance, à tous les deux, ou de cet enfant intérieur qui n'arrive pas à jaillir à l'extérieur de vous. D'accord? On voit ici que ça peut être quelqu'un qui vous manque, quelqu'un du passé. D'accord? Quelqu'un du passé à laquelle vous réfléchissez tout le temps. Donc voilà, il y a cette énergie-là qui fait que... Alors, est-ce que il y a eu la perte de quelqu'un chez ton autre et toi, du coup, tu as envie d'aller l'aider, tu as envie de passer à l'action pour le soutenir. Je dis le, mais si ça peut être là, hein, bien sûr. Vous adaptez en fonction de votre situation. Est-ce que tu as envie de passer à l'action pour aider ton autre? C'est possible, d'accord? Ouais. On voit bien que sur le lien, il y a les nerfs à vif, quoi. On voit bien qu'on a... C'est difficile. Il y a eu beaucoup de colère par rapport à du passé, ici. Toi aussi, tu peux l'avoir eu. Mais en tout cas, peut-être des choses qui se sont passées, peut-être encore des disputes. Là, on vient de passer Noël, peut-être qu'il y a eu des disputes familiales ou des choses sont ressorties. Et du coup, en fait, votre autre peut aspirer à mieux avec vous, en fait, ici. Mais ce patrimoine lui fait peur. Oh, pétard. On voit qu'il y a eu beaucoup de colère. Alors, ça peut être sur le lien, ça peut être chacun de vous avec votre famille. Vous voyez, en fonction de ce qui se passe. Ça peut me parler de nuit noire de l'âme. D'accord? Et on me dit ici, ne vous inquiétez pas, le lien évolue, mais pas à pas. Ça va très doucement, d'accord? Ça va très doucement dans l'évolution. Il faut laisser le temps d'évoluer, le temps de cogiter, le temps de prendre le temps tout simplement sur ce lien, d'accord? Ok. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Donc moi, ce que je vous conseille quand même ici, c'est de pouvoir regarder encore et encore la guidance. C'est gratuit, donc ne vous en privez pas. Là, on est sur la saison de l'hiver. Vous pouvez l'écouter entière et puis revenir au moment du printemps pour réécouter, par exemple, et puis revenir au moment de l'été, etc. D'accord? Je vais mettre une playlist avec les guidances de l'année 2024, d'accord? Donc, n'hésitez pas, ça sera facile à trouver sur ma chaîne. Alors, pour toi, ouais, tu vois l'enfant intérieur, il est là. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'enfant intérieur qui n'arrive pas à s'extérioriser. Tu manques de joie, tu manques de bonheur, tu es triste, tu repenses au passé, tu ressasses peut-être certaines choses et tu as envie d'avoir cette magie, tu sais, cette magie de l'enfant qui... Quand il est tout petit, il rit ou il pleure, mais ses émotions sortent, elles sont vraies, elles sont sincères, elles sont naturelles. Voilà. Toi, tu as envie de ça. Ton autre va avoir besoin de beaucoup d'ancrage. Travailler énormément sur son ancrage cet hiver. Alors, l'ancrage, ça peut me parler aussi... Attention, à double tranchant, il y a peut-être certaines blessures qui sont trop ancrées en lui et qui l'empêchent de pouvoir avancer. Donc après, à lui de trouver ce qui est juste pour lui, pour pouvoir évoluer par rapport à tout ça. Ici, sur le lien, on a clairement la mission de vie. D'accord? Sur le lien, on a la mission de vie. Alors, en lien avec cette carte, la mission de vie, elle me parle clairement de quelque chose. Pour ceux qui sont en phase de reconversion, d'envie de changer de boulot.
Hein, parce que des fois, quand on se frappe une petite nuit noire de l'âme, enfin une belle même, on se rend compte qu'on n'est plus du tout à notre place, ni dans notre famille, ni dans notre vie professionnelle. Enfin bon, bref, on a l'impression d'être à côté de la plaque totalement, qu'il y a tout notre monde qui s'écroule. On me dit que c'est en rapport avec quelque chose que tu souhaitais faire quand tu étais enfant. D'accord? Quand tu étais enfant, tu avais cette guidance intérieure qui fonctionnait très très bien. On l'a tous, d'accord? On l'a tous. Et en fait, on me dit qu'ici, tu dois te reconnecter à cet enfant. Toi, ton autre peut-être aussi, les deux, j'en sais rien. Mais il y a cette reconnexion qui a besoin d'avoir lieu, d'accord? Par rapport à cette notion de qu'est-ce que je voulais devenir, qu'est-ce que je voulais faire, je sais pas. Peut-être, on dit souvent, les garçons voulaient devenir pompiers. Bon, bref, hein, ça c'est les stéréotypes. Donc, vraiment, on reste dans ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez petit. Vous rêviez peut-être de devenir, je sais pas moi, vendeur dans un magasin. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous attirait et que vous n'avez peut-être pas pu faire, justement. Et votre autre, peut-être par rapport à ses parents aussi, qui a été bloqué. D'accord? Allez, on continue avec le printemps. Donc, le printemps, nouveau cycle, nouveau départ. Hein, on voit bien que c'est génial en général. À part que c'est pas si mal, mais on va recouvrir de toute manière. On voit ici qu'il y a une énergie tierce. D'accord? Donc, il y a une énergie tierce, ou chez toi, ou chez lui, ou chez les deux d'ailleurs. L'énergie tierce n'est pas forcément un compagnon, un mari, une femme. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une soeur, ça peut être un travail. Ça peut être plein de choses, d'accord? Et on voit bien que vous êtes complètement perturbé par rapport à ça. D'accord? On voit bien que vous êtes complètement perturbé. On voit bien que ici, en énergie générale sur le printemps, que ce soit vous, votre autre, peu importe, il y a du décentrage total ici. D'accord? On est vraiment sur une énergie très particulière de beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin, beaucoup de par rapport à du passé là. Ok. Allez, on continue. Toi, on voit bien que tu es triste, tu es très pensif, d'accord? Tu as l'impression qu'en fait, tu as tout perdu. Tu as l'impression que tu dois faire le deuil d'une situation. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le printemps, mais on voit bien que tu es en souffrance. Tu te retrouves ici, tu as l'impression de ne plus rien avoir, hein, que ce soit au niveau fringues, tes coupes sont vides. Et pourtant, tu ne vois pas, mais il y en a une derrière toi qui est pleine. Mais là, tu ne la vois pas. Tu vois que ce qui est vide pour l'instant. Tu es dans cette phase où tu te dis, je suis attiré par ce tourbillon infernal ici qui est le vide le plus total, le néant. D'accord? On a cette... Oups, il y en a beaucoup trop. On a cette énergie ici du néant, un petit peu de se dire, mais ma vie rime à quoi? À l'heure d'aujourd'hui, ma vie rime à quoi? Alors, est-ce que ton autre s'est rapproché de son énergie tierce? Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que c'est toi qui es en souffrance par rapport à une énergie tierce? C'est vraiment vous adapter en fonction de votre situation. On me dit ici, avec la carte du oui, que il ne faut pas désespérer, d'accord? Tu dois garder le moral par rapport à ça, d'accord? Tu dois garder le moral par rapport à ce qui se passe. Alors, ça peut être, on me parle ici de démission. On voit que, alors ça peut être une démission professionnelle, bien sûr, la perte d'un emploi, vous partez parce que vous êtes au bout du rouleau, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi tout simplement la démission sur ce lien. Vous essayez de vous défaire de ce lien. Vous avez l'impression qu'en fait, vous n'y arriverez jamais, que ce lien ne fonctionnera jamais. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis là. Mais on vous dit ici qu'il y a des transformations qui arrivent. D'accord? Mais vous avez besoin d'un moment de pause, un moment de calme, un moment de repos, d'accord, pour pouvoir évoluer. Mais oui, si vous êtes dans le moment de doute à ce moment-là, au printemps, sur ce lien, on vous dit bien qu'il existe, d'accord, parce qu'on passe par ces phases où on se dit, mais en fait, ça fait des années qu'on court après un courant d'air, qu'on court après un fantasme ou quelque chose qui n'existe pas. Ici, on vous le confirme.
mais vous avez besoin de travailler encore. D'accord? On a ici pour ton autre cette reine de bâton qui, elle, est très passionnée et déterminée. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un ici qui est dans cette énergie, envie de réussir, qui n'a aucun doute, en tout cas, sur tout ça. C'est quelqu'un de très indépendant. Ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte, d'accord? Ou en tout cas qui a un rêve et qui a envie de mettre ça en place. Allez, le printemps pour les poissons. Là, on voit qu'il y a de nouvelles connaissances qui arrivent. Il a envie de créer quelque chose de nouveau avec de nouvelles connaissances, nouvelles formations, nouvelles études. Alors, lui aussi, il a envie de changer de job, certainement, d'accord? On me parle ici, pour lui, d'arrêt de travail. Forcé ou pas, j'en sais rien, vous verrez en fonction de votre situation, parce qu'il a besoin de quelque chose. On a encore l'ancrage qui sort, hein. Il a besoin d'encore quelque chose de différent, il a besoin de quelque chose qui le fixe, il a besoin d'être dans cette énergie un petit peu économique ici, où on lui dit arrête de t'inquiéter pour ton côté financier, ramène-toi tout simplement à tes propres désirs, à tes propres envies. Qu'est-ce qui te ferait vibrer? Qu'est-ce qui te ferait... Voilà, il faut se focaliser pour ton autre sur quelque chose qui va plus l'économiser au niveau santé physique, qui va plus l'économiser sur sa santé mentale, d'accord, sur ses émotions, besoin de travailler quelque chose de plus posé, quelque chose de plus calme, et surtout quelque chose de comment je pourrais te dire ça, de plus stable. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée, où en fait c'était peut-être quelqu'un qui était toujours par Mons et par Vaux, peut-être qu'il faisait beaucoup de déplacements, ça peut être même dans des voyages comment on dit, ah pétard, j'y arrive plus, des voyages dans le monde, d'accord, dans d'autres pays, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui bougeait beaucoup, et ici on lui dit, ok, tu as acquis plein de connaissances, maintenant il est temps de t'économiser un petit peu, d'accord. Ici sur le lien, on a la belle grande prêtresse ici qui est là pour nous parler de sagesse, de spiritualité, de compréhension. Moi j'ai envie de t'inviter ici, poisson, à vraiment te connecter à cette spiritualité qui est à l'intérieur de toi. Vraiment un besoin de reconnexion à soi pendant cette phase où c'est un peu difficile pour toi. Ton autre aussi a besoin de se connecter à ses intuitions, mais je pense que le message il est plus pour toi ici. Alors, j'ai l'impression ici qu'en fait tu te sens mal par rapport à l'énergie tierce. C'est comme si l'autre avait essayé de s'acharner encore peut-être dans une relation avec une énergie tierce, et tu es fatigué de tout ça, tu es triste. Et tu te dis que voilà, ça n'aboutira jamais, qu'il n'y a rien à faire de tout ça. Et pourtant, on te dit que la transformation est en train d'opérer pour cette année 2024. Hop, hop, elle est où? Il n'y a pas une carte qui s'est retournée là? Ah bon. Il me semblait. J'ai des petites blagues. Ouais, on a encore le repos. On a encore le repos, on a encore besoin de calme, de détente. Voilà, tu es très fatigué. Tu es fatigué de te battre. Tu es fatigué de te battre. Et pourtant, on te dit ici que tu as tout le courage nécessaire pour y arriver. On te parle ici d'une possible harmonie sur le lien. Mais pour ça, oui, il y a des choses à couper. Il y a des séparations qui doivent être actées. Il y a des divorces certainement. Voilà. Donc, oui, ça prend du temps. Oui, il y a une énergie tierce. Mais on te conseille ici, en tout cas, de ne pas baisser les bras. Avance pour toi, avance, travaille sur toi, évolue, va voir ta mission de vie, c'est le plus important. Le reste, en fait, ça le fera bouger. Mais pour ça, c'est quand on arrive à sortir de cette tristesse et de ce chagrin où on peut enfin évoluer. Et forcément, ça pousse l'autre, parce que quand on évolue et qu'on est dans le détachement, ça pousse forcément l'autre à agir. On te dit qu'il est temps pour toi de travailler la confiance en toi.
Ne perds pas cette confiance en toi, de cette grande prêtresse qui est venue un jour te souffler ce signe de vous êtes en relation, d'accord, flamme jumelle. Ici, on voit bien que ton autre a besoin de reprendre le pouvoir sur sa vie professionnelle, je pense, sur sa créativité, etc. Et on a encore la carte d'ancrage. Alors là, c'est très particulier parce que la grande prêtresse, c'est plutôt quelqu'un qui est très... plus une énergie d'éther, d'accord, plus une énergie... où on est plus dans le monde invisible, un peu, quand on dit on est un peu perché, tu vois, et là on te parle d'ancrage. Attention sur le lien à trouver cet équilibre. Peut-être que ton autre, lui, va être beaucoup plus perché, dans le sens où il a envie de créer, il a envie de plein de choses, elle a envie de plein de choses, et elle veut réussir, d'accord? Et toi, retravaille cet ancrage, malgré tout ce qui t'arrive par rapport à ce lien, n'aie pas peur de travailler sur cet ancrage, pour justement, ne pas te laisser envahir par tes émotions. Allez, on continue avec l'énergie. L'énergie, oups là, pardon, je vous ai fait bouger la caméra. De l'été qui est là, que j'avais mis de côté du coup. L'énergie de l'été où on nous parle de vacances, bien-être, chaleur, d'accord. On vous parle ici de méditation. Prenez le temps de vous ressourcer. Ça va vraiment être une année où vous allez avoir besoin énergétiquement de vous recharger, d'accord. C'est vous qui avez les clés pour ça. Vous pouvez aller voir n'importe quel thérapeute si vous n'avez pas envie de faire le job. Vous allez revenir. Parce que le thérapeute, il va faire son job. Ça va marcher 15 jours. Et si vous ne faites pas après l'évolution, le changement, on ne fait pas de miracle. Hein, on ne fait pas de miracle. Nous, on est là, les thérapeutes, pour accompagner les personnes. D'accord. Mais après, c'est à vous de faire le job. Moi, les thérapeutes qui me disent qu'ils font tout, eux, ça me fait rire. Parce que du coup, forcément, le problème revient. Si ce n'est pas vous qui enclenchez le changement, il n'y a rien qui se passe. Ok. Alors, pendant cette période de méditation, alors méditation, ça ne veut pas dire vous asseoir en tailleur, forcément. Ça veut dire aller marcher dans la nature, peut-être recevoir quelques messages, ressentir le bien-être que ça peut procurer. D'accord, on est dans cette énergie-là. On est plus dans retrouver l'inspiration, quelque chose de nouveau et surtout retrouver de l'optimisme. Ici, ça me parle d'épanouissement, d'optimisme. Vous avez besoin de ça, de retrouver cette envie de vivre que vous n'aviez plus juste avant au printemps parce qu'on a vu que vous étiez dans des énergies basses, d'accord? On vous dit ici que les choses s'accélèrent pour vous. Vous allez recevoir des messages. Pour ceux qui savent méditer, etc., n'hésitez pas à vous connecter. Demandez des messages à vos guides, à l'univers, peu importe la source, peu importe comment vous l'appelez. Faites-vous aider, d'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide dans le monde invisible parce qu'il y a des messages qui arrivent et des messages qui seront cruciaux pour vous. C'est une année de reconstruction pour vous. C'est vraiment l'année de reconstruction. C'est l'année où vous allez peut-être, si vous acceptez ce changement, opérer ce détachement envers votre autre. Pas pour l'oublier, mais pour remettre de la passion dans votre vie. D'accord? Vous avez besoin de remettre de la passion. Vous avez besoin de nouveautés. Il y aura peut-être des nouvelles ici de votre autre, on vous dit. On vous parle ici toujours de résilience, de renaissance ici. Et on a envie de créer. En fait, ici, c'est vous qui passez à l'action pour guérir certaines choses. D'accord? On voit bien ici que les choses s'accélèrent pour vous parce qu'il est temps. C'est le bon timing cet été. Vous, c'est comme si vous alliez faire votre nuit noire, entre guillemets, les 6 premiers mois. D'accord, jusqu'à cet été. Et votre autre, par contre, on voit ici qu'il a beaucoup d'instabilité à partir de l'été. C'est ce que je vous disais. Quand vous allez avancer, votre autre, souvent, pas tout le temps, mais très souvent, pouf, il se prend, entre guillemets,
ce choc parce que énergétiquement, vous passez à autre chose. D'accord? Quand on passe à autre chose, eh ben, qu'on ne les appelle plus tous les jours, on n'est plus là à leur courir derrière, il y a quelque chose qui se crée, il y a un élément déclencheur chez eux qui dit waouh, mais là la personne elle m'a oublié, et c'est là où il y a ce grand vide, d'accord? Et on voit bien ici qu'il peut se laisser tomber dans ce moment de vide. Besoin de travailler son intuition, encore une fois, hein. Beaucoup de réflexion hein, de son côté, beaucoup dans l'émotion, d'accord? Il y a quelque chose émotionnellement qui ne va pas être facile pour ton autre à ce moment-là. Mais c'est pas grave, ça ne t'appartient pas. C'est lui qui doit trouver les clés. Tu ne peux pas lui souffler les clés. Voilà. C'est maintenant pour lui son enfant intérieur. C'est là où en fait, il va se rendre compte que cet enfant intérieur, il a beau changer peut-être plein de fois de boulot, de mettre des choses en place dans sa créativité, mais il lui manque la joie, il lui manque le bonheur. Voilà, c'est exactement ça. On lui dit qu'il a envie de partir. On vous dit ici qu'il a envie de partir d'une situation, il n'est plus heureux, il a besoin de se ressourcer et il a surtout besoin d'amour. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Quand vous vous révélez, vous vous réveillez et révélez, et bien lui, du coup, ça lui fait prendre conscience que vous n'êtes plus là. Et ce lien énergétique entre vous va faire son job de dire, eh bien tiens, tu vois, maintenant, cette personne n'est plus là à t'attendre. Qu'est-ce que tu fais? Sur le lien, on voit qu'il y a beaucoup d'amour ici, beaucoup d'équilibre par rapport à ce lien. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu es dans une énergie de détachement qui fait que même tu ne l'oublies pas l'autre. Tu lui envoies tout l'amour dont il a besoin. Et du coup, grâce à toi, énergétiquement, avec ce lien énergétique, vous pouvez lui envoyer directement. Ok. Ce qui est en train de se passer ici sur le lien, c'est que même lui, il a envie d'aller vers cet amour pur, inconditionnel, simple, d'accord? Ok. On voit qu'il y a des opportunités qui arrivent au niveau du lien. Des opportunités. Je vous ai parlé de bon timing, c'est aussi la carte du bon moment, du bon timing, d'accord? Ici, on vous dit, voilà. Maintenant, il est temps, malgré la période de repos que dont vous avez eu besoin, cette période de repos a été très positive. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous avez eu le temps de réfléchir et maintenant, on vous dit oui. Saisissez cette opportunité sur le lien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous me le direz peut-être plus tard en commentaire. N'hésitez pas. Je ne m'en souviendrai pas de la guidance, mais je ne m'en souviendrai pas dans 2 heures vu que je travaille en canalisation de toute manière. Donc, quand vous me mettez des commentaires, n'hésitez pas à toujours me remettre la situation pour que je puisse vous répondre avec plus d'objectivité possible par rapport à ce que vous me mettez comme message. Voilà, vous comprenez que ce lien d'âme, au final, celui qui vous faisait peur, celui que vous vouliez couper, celui dont vous doutiez, il est bénéfique. Vous avez compris que toutes les souffrances que vous avez endurées ces 6 premiers mois de l'année, en fait, c'est bénéfique pour votre évolution jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui auront mal à la gorge, certainement. Que je suis pas du tout malade, j'ai pas du tout mal à la gorge, et là d'un coup j'ai un mal de gorge qui arrive. Donc... ouais, je vous ai dit, hein, lui, instabilité émotionnelle. Instabilité émotionnelle, à lui de se gérer, à lui de méditer, à lui de comprendre. C'est peut-être le moment où il va comprendre ce lien, ce qu'il représente. Peut-être qu'il ne s'était jamais posé la question, d'accord, et que là, ça va être le moment. Il y a certainement du transgénérationnel qui a été épuré chez vous, mais qui va agir chez lui. Ici, on vous parle de vraiment travailler avec cette intuition, cette vision du 3e œil. Travaillez votre chakra du 3e œil. Ouais. Blessure d'injustice. Hein. Ici, on voit que les failles énergétiques, blessure d'injustice, il va vivre quelque chose qui va réveiller cette blessure d'injustice ici.
Et vous, par contre, vous retrouvez vos énergies équilibrées. C'est beau, c'est beau. En fait, là, vous êtes en train d'inverser. C'est-à-dire que c'était vous qui n'étiez pas très très bien début d'année. Et là, c'est plus lui qui est en train de galérer à partir de l'été. Ce n'est pas grave, d'accord? Il faut du temps. C'est des liens qui prennent du temps, les amis. Et je sais ce que vous allez me dire, mais il y en a marre. Ben, ouais. Alors, avec la carte de l'automne, on est dans la période du bilan de fin d'année. On voit un petit peu, on fait le point. Et on me parle ici de la tour. Vous avez quand même... La tour, c'est une fin de cycle. C'est la foudre karmique qui tombe. On a le mot karma, on a la tour, c'est la carte de la tour, celle-ci, dans le tarot. Ici, on vous dit, il y a des révélations qui vont tomber. Il y a peut-être un choc émotionnel, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Mais c'est pour du positif toujours, souvenez-vous toujours de ça. Les blessures sont à épurer au maximum. Donc, on n'oublie pas. D'ailleurs, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui vont venir à mon stage Flamme Jumelle, vous allez voir qu'on va épurer énormément. On va nettoyer tout ça. On va pleurer, on va rire, on va... Des fois, je pleure avec vous pendant les stages parce que comme je ressens tout ce que vous ressentez, donc voilà. Mais il y a des choses qui vont sortir, d'accord? Donc, c'est d'où l'intérêt de ces stages sur les liens sacrés pour vous aider à avancer. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il reste 3 places seulement. Donc par contre, il faut réserver vite. Ça se passe au mois de mars. Mais si vous avez besoin de plus de renseignements, contactez-moi. Vous avez tout en dessous la vidéo. Allez, on continue. Pour vous, très bien. On est toujours très bon. On a cet as de coupe qui, lui, est parfait. Nous parle d'une ouverture du cœur. Nous parle d'un nouveau potentiel amoureux. Nous parle d'un nouveau départ au niveau de votre chakra cœur. Un nouveau départ peut-être. Une envie de vivre quelque chose de beau. Vous avez envie de vous retrouver avec vous-même déjà. Et vous êtes prêt à pardonner peut-être certaines choses. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi ? Ouais. Vous êtes dans cette énergie de bonheur. Hein. Plaisir, rire, joie. Vous avez épuré. Vous avez épuré. Par contre, votre autre, c'est lui qui prend les leçons. Là, celui-là, c'est le page d'épée. C'est celui qui prend des connaissances, qui prend... tu sais, il aime bien apprendre. Il reçoit des messages de connexion, d'accord? Il reçoit un grand apprentissage de la vie par rapport à ce karma qui est en train de se nettoyer. Ça risque de lui piquer un peu, lui, hein, fin d'année. Ça risque de piquer un peu. Mais en fait, c'est des expériences, d'accord? Il va pouvoir se grandir par rapport à ces expériences qu'il va vivre. Et vous êtes dans la phase où, ok, moi, le karma, ça y est, j'ai nettoyé. Maintenant, je suis heureuse. En tout cas, j'ai compris que tout ce que je vivais, c'était pour mon bien. Donc, voilà. Vous êtes plus dans la phase, je suis en gratitude d'avoir vécu ça, que le fait de vivre ça comme quelque chose de lourd. Voilà, il est beaucoup dans l'observation. Moi, j'ai l'impression qu'il va vous espionner, là. Parce que comme il aura peut-être plus de nouvelles de vous, parce que vous allez avancer à une telle allure, ça, tout s'accélère. Hein, pour vous, fin d'année, les 6 derniers mois de l'année, tout s'accélère pour vous. Non, là j'en ai trop. On me dit encore un message. Ok. Ouais, il est en train de voir comment mettre en place la naissance d'un nouveau projet avec vous. Mais en fait, il a l'impression que, voilà, l'inattendu, l'éclair avec le mot inattendu. Tu vois, la tour, c'est lui qui se la prend. C'est lui qui se la prend par rapport à quelque chose. Alors, ça peut me parler d'un bébé chez lui. Est-ce qu'il peut y avoir une grossesse inattendue? Parce qu'on a quand même le mot fécond ici aussi qui sort. Et en fait,
ça risque de le mettre dans une phase de perdition, quoi. Après, ça peut être une révélation par rapport à un enfant aussi. Je sais pas, hein, parce que ça peut être tellement de choses. Une révélation par rapport à un enfant avec qui il se dispute et qui ne s'y attendait pas, d'accord. Mais pour certains, c'est clair qu'il se peut qu'il y ait une grossesse inattendue. Je ne vous le souhaite pas parce que ça, c'est terrible, entre guillemets. Mais bon. Enfin, terrible. Peu cher, pauvre enfant. Non, mais dans le sens où, eh ben, on se dit toujours, bon, mais maintenant, s'il y a un enfant au milieu, bien sûr qu'il ne reviendra pas encore moins, il reviendra encore moins vers moi, quoi. D'accord? Ici, sur le lien, on me parle de justice. Alors, j'ai envie de te dire, la justice, en plus avec le karma ici, ça peut me parler de justice divine. D'accord? Ça peut me parler de justice divine qui intervient parce que justement, il y a des choses à épurer et il faut passer un peu à la vitesse au-dessus. D'accord? Il faut passer à la vitesse au-dessus parce qu'on te dit, bon, maintenant, il est temps sur le lien d'avoir toutes les connaissances, de bien savoir où on met les pieds, de bien savoir comment ça se passe parce qu'il est temps de faire des passages. D'accord? Il est temps de passer de l'autre côté. Il est temps d'évoluer sur ce lien qui ira vers la réussite, d'accord? Mais pour ça, il faut passer par les doutes, il faut passer par les peurs, il faut passer par les conflits, les colères, les tensions. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job, les amis. Vraiment. Je sais, c'est pas sympa. Mais du coup, il y a des décisions à prendre. Il faut arrêter de se voiler la face, en fait. D'accord? Ce lien est fait de base pour épurer tout ce que l'on a à épurer. De toute manière, il n'y a pas de réunion tant qu'on ne travaille pas sur soi, les amis. Donc, moi, des fois, j'ai des accompagnements, les gens ne font rien sur eux parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà tout fait. Et pour eux, vu que l'autre fuit et en plus, des fois, les trompe, etc., pour eux, le problème, il vient que de eux, que de l'autre. Mais pas du tout. Alors, je ne dis pas que ça vient forcément du chaser. Mais nous, pourquoi ça réveille en nous toute cette douleur? Qu'est-ce qu'on a vécu? Pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Ok, pour toi, toujours reprendre le pouvoir. Mais on l'a vu, tu as un as, tu reprends ce pouvoir. Toi, tu es vraiment dans cette énergie. Ouais, bon, l'autre, voilà, trahison. Trahison par rapport... Moi, je vous dis, il y en a certains qui vont se sentir trahis par rapport à une grossesse dans le dos ou un truc comme ça. C'est pas beau, mais ça va arriver pour certains d'entre eux. Heureusement pas pour tout le monde, ça se trouve ce que je vais dire, ça va concerner une seule personne, mais ça voudra dire que le message était pour toi, d'accord? Ouais, sur le lien, il va falloir essayer de garder confiance en soi. Il va falloir que toi, tu gardes confiance en toi parce que du coup, ça peut t'anéantir toi aussi dans le sens où, pétard, tu as fait tout ce travail, tu as travaillé sur toi, sur tes blessures, etc. Et d'un coup, il te dit, ton autre, ah ben je peux plus la quitter ou je peux plus le quitter, il y a un enfant. C'est le drame. D'accord? C'est le drame. Donc, il va falloir garder confiance en vous. Il va falloir que lui ou elle garde confiance aussi. Mais c'est quelque chose qui a été vécu déjà en vie antérieure. Hein, par rapport à un féminin sacré. On vous dit que vous êtes protégé. Ok. Alors, on a fini avec chaque saison. Donc, on va continuer le tirage. On va aller voir la conclusion de tout ça. C'est bien beau tout ça, mais... Comment se finit cette année 2024? Vers quoi vous vous dirigez pour 2025, les amis? Donc, vous voyez toute cette transformation qu'il va y avoir pour vous. Ce changement radical, au bout de 6 mois où on sort de sa souffrance, on se révèle, on brille, on a envie d'exister, on a envie de joie. Les choses vont bouger énormément chez vous. Chez votre autre aussi, d'ailleurs. Mais... Et voilà. Écoute, je ne peux pas te dire mieux. Regarde. On a la fin de quelque chose avec le monde et on a le nouveau avec le fou. Juste après. Qui est en plus dans la... Celle-ci, c'est la dernière carte des arcanes majeurs et celle-ci, c'est la première. Donc, on quitte quelque chose. On met fin à un cycle que l'on ne veut plus pour aller vers un renouveau. D'accord?
Alors vous arrêtez de vous prendre la tête avec cette idée de je reste là me morfondre sur moi, d'accord? Et je passe à cette nouvelle vie. En gros, qui même me suivent. S'ils me suivent, tant mieux. Sinon, tant pis. Votre autre, si ces cartes lui résonnent pour lui, c'est de mettre fin à son énergie tierce, de pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va regarder... Ah non, je vais vous lire votre petite prière qui peut vous aider. Juste, je note quelque chose pour votre guidance. Hop, pas oublier. On vous dit ici pour être dans l'abondance. L'abondance n'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance du cœur, l'abondance de la joie, de l'amour, etc. Donc vous pouvez la prendre en photo, hein, cette petite prière, ou tout simplement commander le coffret qui coûte 14,90 € et vous l'aurez au moins. Voilà. On vous dit ici, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer et de vivre l'abondance positive dans tous les domaines de ma vie, et particulièrement dans le domaine de, là entre autres, de l'amour, certainement, vous allez dire, vous direz bien ce qui vous plaît, d'accord? Aidez-moi à profiter aisément de la loi de l'attraction pour obtenir cette manne de bénédiction abondante. Gratitude. La petite affirmation qui est ici en bas, que vous pouvez répéter tous les jours de l'année, jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous souhaitez. Je mérite l'abondance positive dans ma vie et je la vis. Voilà. Très très beau message, très très belle prière. Allez, je tire les 12 cartes et je vous fais le topo après. Eh bien, ça commence bien, mais c'est très bien. Ça va pas être une année facile, clairement. Ça va pas être une année facile, mais ça va être une année de changement. On vous pousse au changement parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous à qui on a lancé déjà des perches et qui n'ont rien fait, entre guillemets, ou votre autre, ou peu importe, hein, pas que vous. Vous n'êtes pas le seul concerné dans cette guidance, n'oubliez pas. Donc là, c'était les énergies à toi que je ressortirai chaque mois en fonction de la carte qui était sortie correspondante au mois, d'accord? On a de janvier à juin ici et de juillet à décembre en bas. Ah, je t'avais pas vu toi. Allez. Allez, dernier message pour décembre 2024. Eh bien, il la cherche, hein? Ouais, allez là. Waouh, superbe. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. On vous dit de reprendre votre leadership autant chacun de votre côté pour avoir accès à cette nouvelle vie. Avec ici l'ermite qui vous parle de clairvoyance, de sagesse. Ok. Allez, on commence avec la mort. La mort ici qui nous parle de transformation. Vous avez eu le magicien en énergie principale et là vous avez la mort. On commence avec la mort en janvier. Direct. Bam. D'accord? Qui est très positive parce que la mort parle de quelque chose à laquelle on met fin et on renaît. D'accord? Le chariot, on part vers des changements, on part vers le succès, on a envie de réussir, quoi qu'il arrive. Là, on a besoin de travailler sur des libérations. On a le diable qui peut nous parler d'addiction, qui peut nous parler de matérialisme, etc. D'accord? De triangulaire. On a la tour. Allez, bim, elle est là. Les révélations, le choc, bref. Il y a des choses qui vont bouger. N'oublions pas que les 6 premiers mois, c'était plus dur pour vous que pour l'autre. Et dessous, non, mais là, on est dans vos énergies à vous. Donc voilà, on voit vraiment que pour vous, les 6 premiers mois, ça va être compliqué parce qu'on a la mort, le diable, la tour. Voilà, mais on vous parle ici de justice dans le sens où il va falloir retrouver un équilibre
pour aller vers votre mission d'âme, d'accord? Vers votre mission d'âme, cette renaissance, c'est ce dont vous avez besoin, de traverser tout ça pour avancer. Il y a peut-être une séparation là, une séparation en silence radio. Hein. C'est ce qui me vient. Après, on verra. Ici, on vous parle de je vais vers quelque chose pour me réaliser, je souhaite me réaliser et je compte bien y arriver. Pour cela, je mets fin à certaines choses, d'accord? Certaines choses qui ont besoin de se terminer. Je mets fin aussi à toute instabilité qui peuvent paraître. Attention, ici, on a quand même la lune, donc le yin et le yang juste à côté, le soleil. Donc, on passe à l'action ici, on passe à l'action, on va vers le bonheur, vers la joie. On va vers quelque chose qui est miraculeux, des vœux peut-être que l'on a fait. Et on va ici vers un engagement, les amis. Vers un engagement envers vous-même, un engagement envers votre autre ou votre autre envers vous. Bref, peu importe, ça revient au même. Hein. De toute manière, j'ai envie de vous dire. Mais on va vers beaucoup plus de compréhension, de transmissions qui ont été données. On est protégé, d'accord? Donc voilà, c'est très très bien. Votre tirage, là, sur l'année, il reflète vraiment ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les 6 premiers mois difficiles et les 6 derniers beaucoup plus sympas, d'accord? Allez, vous restez avec moi, on va faire la guidance de janvier et je vous libère, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, etc. Donc, je garde ça pour noter sur ma petite feuille. Donc, on l'a vu, en janvier, on a la mort. Énergie générale pour toi, la mort. Donc, on a besoin de cette transformation tout de suite. Dès le début d'année, ça va vous mettre dans l'ambiance en vous disant ici, bon, il y a des choses que tu vas devoir quitter, des choses que tu vas devoir laisser. Et maintenant, tu n'as plus trop le choix, d'accord? Même si on a toujours le choix. Mais bon, après, moi, je ne me bats pas contre là-haut parce que voilà, quoi. Hein, il y en a trop. Alors, le défi. Pourquoi tu n'arrives pas peut-être à te libérer de quelque chose, justement? Quel est ton défi? Tu as encore des choses à travailler. Et en fait, j'ai l'impression, vu que c'est un défi, tu n'arrives pas à travailler sur toi. Tu n'arrives pas à travailler. Tu n'as pas envie peut-être de travailler sur toi parce que tu es toujours, je te dis, dans cette dynamique de c'est l'autre qui m'a fait ci, c'est l'autre qui m'a fait ça. Et en fait, j'espère que cette guidance pourra vraiment t'aider à comprendre qu'on a tous... Moi, je travaille sur moi et je travaille sur moi depuis des années, depuis voilà, ce lien. Mais on a ce besoin de travailler sur soi qui est très, très, très important. D'accord? On n'a jamais fini. On n'a pas assez d'une vie pour travailler complètement sur soi. Et là, c'est ce qu'on te dit. Il est temps de faire ce travail, d'affiner les choses, d'avoir des compréhensions. Et toi, peut-être que, vu que c'est un défi, c'est que tu ne le fais pas. Et du coup, bah, ça va te pousser un petit peu. La source va pousser un petit peu aux fesses pour que tu passes à l'action. Qu'est-ce qui va t'aider? Combien de mains? 3, je vais les garder. Ouais. Qu'est-ce qui va t'aider? Déjà, ici, l'immobilisation que tu vas vivre ou que tu auras vécu les mois précédents. Ici, on te dit, il est temps de voir les choses sous un autre angle. D'accord? On voit bien qu'il est immobilisé, mais on voit bien qu'il y a une lueur ici qui lui dit, waouh, regarde en te mettant la tête en bas, regarde comment tu peux faire les choses autrement. Comment tu peux faire les choses autrement? Tout simplement en prenant la bonne direction. Là, on voit que tu cherches ta direction, d'accord? Et on voit surtout que les choses s'accélèrent, c'est exactement ce que je viens de te dire. On est en train de te pousser un petit peu, des messages qui vont subvenir pendant peut-être ce mois de janvier où tu vas te sentir peut-être un petit peu immobilisé, un petit peu coincé. C'est comme si les choses n'évoluaient pas, ça te gonfle, tu te dis j'en ai marre. Voilà, peut-être que tu es coincé dans ta vie professionnelle. Voilà, nous avions Chippy à côté qui se réveille. Et... Et en fait, ici, on vous dit vraiment qu'il est temps de passer à l'action maintenant. Il est temps de prendre une direction, de décider dans quelle direction tu vas, une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux rester avec tout ça? Et puis, attends, Chippy, on a bientôt fini, Choupinette. Mets-toi là. Elle va me grimper dessus, c'est fou. Attention ta queue avec la bougie. Alors, pour toi, quelle énergie pour toi? Pour toi, mon petit poisson, en janvier. Il est temps pour toi, voilà, de repasser à l'action, de reprendre ton courage à deux mains
Il y a des déplacements. Ici, ça peut être un voyage, un déménagement aussi, c'est possible. D'accord? Ici, il y a de nouvelles envies de construire peut-être quelque chose au niveau professionnel aussi. Attends. Elle s'accroche, oh, c'est incroyable, on dirait une rapide. Dis donc. Oui, 2 minutes, on va le faire gâter. Donc, on voit ici que toi, tu as besoin de tu sais, ce cavalier-là, c'est le plus fougueux. C'est celui qui a envie de passion, qui a envie de... Voilà. Et ça, il faut que tu le retrouves. Mais pour ça, il faut travailler sur soi. D'accord? Alors, attention à ne pas te disperser, à partir dans tous les sens. Par contre, d'accord? Et à quand même travailler sur toi et à ne pas fuir. Parce que du coup, là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être tu vas fuir le lien. Pour ne pas travailler sur toi, tu vas peut-être prendre la direction de fuir le lien. Attention, tu feras ce que tu veux, hein, mais c'est pas la solution. C'est tout ce que je peux te dire. Ton autre, il est vraiment dans cette énergie de renouveau. Il est ambitieux, il a envie de réaliser ses rêves. Pour l'instant, il est dans son monde. Hein, il est plus dans une énergie de construction dans la vie matérielle, j'ai l'impression. Pour ce mois de janvier, ouais. Sur le lien, il y a un départ. Il y a un départ. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. On voit bien que tu as du mal à faire un choix. Hein. Tu as le choix entre... Regarde, c'est très significatif. Tu vas comprendre tout de suite. En fait, tu as le choix entre 2 solutions. Ou tu vas vers ta nouvelle vie, d'accord? Ou tu restes dans ta solitude, dans ta grotte. Voilà. Tu as 2 solutions qui s'ouvrent à toi, là, qui s'offrent à toi. C'est comme avec le chariot. C'est où tu choisis le cheval blanc qui va aller à droite, le cheval noir qui va aller à gauche. Le but, c'est pas du tout ça. Pour ton chariot, il avance. C'est de réunir les deux, qu'ils aillent tout droit. D'accord? Ici, on peut me parler de succès si on va dans la même direction. Là, vous en êtes, on est plus sur du poisson qui est dans l'apprentissage. On est sur du jeune, on est sur du page, du cavalier. On est dans l'apprentissage de ce lien, de ce parcours, d'accord? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ici, toi, tu es un peu plus éveillé sur le lien, donc tu es déjà un cavalier. Ton autre, il arrive à peine, c'est un page, c'est un bébé encore sur le parcours, tu vois? Et pourtant, ça peut faire déjà 5-6 ans que vous êtes reconnectés. Et c'est ça. Occupe-toi de toi. En conclusion, vers février, vers quoi tu vas? Vers l'empereur. On s'occupe de soi. Ici, ça peut me parler de quelqu'un du mois d'avril, d'un bélier, si vous êtes poisson, que votre autre est bélier, ou vice-versa. Hein, toujours vous adapter. Mais voilà. Maintenant, il va falloir vous défendre, vous, travailler pour vous. Sortir de ces pensées-là, tout le temps récurrentes, et de l'énergie tierce qui est encore présente. D'accord? On reprend le contrôle, on reprend le contrôle et l'autorité sur sa propre vie. Vous, votre priorité pendant les 6 prochains mois, c'est de vous reconstruire, vous, sans penser à l'autre. C'est-à-dire, vraiment, c'est important hein, ce que je vous dis. C'est-à-dire, avancer, pardon, pour vous, vraiment quelqu'un qui a mal à la gorge ou qui est gêné, ou je sais pas, qui a un chakra de la gorge bloqué, je sais pas. Ici, il y a vraiment cette énergie de... Il faut comprendre, il faut vraiment comprendre ce qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire c'est travailler sur vous. Le lien flamme jumelle n'est pas là pour vivre juste la belle histoire d'amour qu'on nous a racontée depuis qu'on est tout petit, les contes de fées. Ce n'est pas ça. On ne nous a pas envoyés sur Terre pour vivre la relation flamme jumelle, pour vivre ça. Ce n'est pas vrai. C'est un leurre. Si vous êtes dans cette énergie-là, c'est un leurre. D'accord? Le lien flamme jumelle est fait pour que 2 personnes puissent travailler énormément sur elles pour pouvoir se réunir, effectivement vivre cet amour inconditionnel, mais sans plus aucune barrière, sans plus aucun jugement, sans aucune dictature du lien, de l'amour. Non mais tu sors pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. On n'en est plus là. Un lien flamme jumelle, ce n'est pas ça, les amis. D'accord ? Voilà. Bon, j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, je vous souhaite une bonne
fin d'année, d'accord? N'hésitez pas à regarder les guidances régulièrement pour avoir d'autres messages si ça vous parle. Tant mieux, n'hésitez pas à me contacter comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à vous inscrire au stage. Attention, 3 places. Soyez prudents, ça part très vite. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me contacter, à échanger avec moi. Comment vous pouvez m'aider, comment vous pouvez me remercier en mettant un pouce, un commentaire, en vous abonnant, en partageant la chaîne. Voilà, c'est tout ce que je demande. Rien de bien fou. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Ciao, ciao.